Pour répondre aux besoins de l'Afrique en matière de financement d'infrastructures, la Tribune africaine a organisé par WebLive ce mardi 20 octobre 2020 un séminaire autour du thème « Quelle stratégie pour financer et renforcer les infrastructures africaines ?» Le Congo, représenté à cette mini-conférence par son ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux Jean-Jacques Bouya, lequel a par visioconférence depuis Brazzaville mis en relief le panorama global sur les priorités infrastructurelles de la sous-région mais aussi du Congo, l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine et l'impact de la Covid-19 dans la réalisation des projets infrastructurels. L'Afrique a besoin d'infrastructures, notre pays aussi, pour améliorer la vie dans son ensemble. Nous avons comme priorité, je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à cette ambition continentale des zones de libre-échange pour que les uns et les autres circulent, parce qu'en réalité, comme vous voyez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est peut-être les mêmes peuples. Et que faire le commerce ensemble, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et les limites de la Covid ont montré qu'ici, il faut attendre des exportations qui doivent arriver, d'importation, d'exportation, qui doivent arriver des autres continents. C'est parfois pénible, alors qu'on peut trouver chez le voisin ce dont on a besoin dans notre pays. Face à une population africaine qui devrait fortement s'accroître à l'horizon 2050 avec pas moins de 2,5 milliards d'habitants, le besoin pressant des infrastructures sur le continent fixé au-delà des 130 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement, l'Afrique devrait impérativement accélérer sa politique de développement des infrastructures. Cet entretien, auquel a également pris part Sandrine Délivré et Max Salaou, respectivement spécialiste des infrastructures africaines au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre et chef de division infrastructure partenariat à la Banque africaine de développement, a constitué en effet une aubaine pour l'ensemble des panélistes pour exprimer cette volonté commune de proposer des réponses sur les projets dits d'intégration régionale, à l'instar de la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville et du corridor 13 Ouesso-Ubangui-N'Djamena. La Banque africaine de développement et sa filiale Africa 50, c'est de nous accompagner dans la structuration du projet pour mettre en place un partenariat public-privé dans le voisinage de Pointe-Noire où nous sommes en train de vouloir développer une zone économique spéciale. Nous sommes en train de voir comment construire un barrage hydroélectrique, le barrage de Sunda, pour apporter l'électricité à cette zone économique sociale, zone économique spéciale, et aussi aux pays voisins, puisque nous avons une grande organisation ensemble que nous appelons le pôle énergétique d'Afrique centrale, où on veut mutualiser l'ensemble des centres de production qui existent, depuis le barrage d'Inga en RDC et les autres barrages qui existent pour essayer de faire un centre de dispatching qui soit en mesure d'apporter l'énergie partout. En ces moments où le temps est peu consacré à l'investissement, ce séminaire tombe à point nommé, permettant ainsi à toutes les parties prenantes de réviser avec plus d'objectivité des réalisations routières, aéroportuaires, énergétiques et communicationnelles existantes afin de mieux aborder les questions d'accompagnement avec les partenaires techniques et financiers.